Alléluia. Est-ce que tu peux fermer les yeux un instant? Les yeux fermés un instant. Les mains levées vers le ciel. Les mains levées vers le ciel. Le terme de main levée vers le ciel, c'est le mot yada. Et yada, c'est une manière de louer Dieu. Yada, c'est une manière d'adorer Dieu. Yada, c'est une manière aussi de dire je m'abandonne à toi. Yada, c'est aussi une manière de dire Seigneur, je m'attends à toi. Les mains levées, les yeux fermés. Juste un instant, juste un moment. Il est bon lorsque nous nous retrouvons dans sa présence. Il est bon lorsque nous nous retrouvons entre frères et sœurs. Il est bon d'avoir le regard fixé, non pas sur un homme, non pas sur une église, mais d'avoir véritablement le regard fixé sur sa personne, sur le Christ, sur le Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit vient, et en cette veille de Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit ne vient que pour révéler une seule personne, le Christ. Non pas selon nous, non pas selon notre capacité à le comprendre, mais selon sa capacité. C'est ainsi que Jésus a dit, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Et Jésus a dit, je suis la vérité. L'Esprit de Jésus vous conduira vers Jésus. Et le Seigneur, l'Esprit, nous révèle le Christ, non pas tel que nous croyons qu'il est, mais tel qu'il est véritablement. C'est ainsi qu'il est important à chaque fois que nous venons dans sa présence, de prendre le temps de mettre de côté, de mettre à part ce que nous croyons être juste, ce que nous croyons être vrai, ce que nous croyons être véritable, mais d'avoir les yeux fixés sur lui et uniquement sur lui. La vérité, c'est que toi et moi, nous sommes limités dans la compréhension de qui il est. C'est ainsi que le Saint-Esprit vient à notre aide. Le Saint-Esprit fait tomber les écailles. Le Saint-Esprit fait tomber toute forme de voile. Le Saint-Esprit fait tomber toute forme de forteresse qui nous empêchait de voir Dieu tel qu'il est, qui nous empêchait d'avoir la connaissance de sa personne. Alors que tu as les mains levées, c'est une manière de dire Saint-Esprit, je m'attends à toi. J'ai besoin que tu m'ouvres les yeux. J'ai besoin de rencontrer Christ. Pas question que toi et moi nous venions dans un moment comme celui-ci, que nous venions dans cette magnifique demeure et que nous repartions d'ici sans l'avoir rencontré. Pas question que toi et moi nous perdions notre temps. Non, si tu as fait le déplacement, il y a quelqu'un qui n'est même pas passé par la maison, qui est venu du travail directement. Il y a quelqu'un qui a abandonné, ou non pas abandonné, mais qui a laissé ses enfants, qui a laissé ses occupations afin de venir dans la présence du Seigneur. Pas question de repartir d'ici sans l'avoir rencontré. Pas question de repartir d'ici sans avoir été touché. Père, tu nous as appelés des quatre coins de Lomé, tu nous as appelés de loin et tu nous as fait venir en ce lieu. Seigneur, ce n'est pas par routine, ce n'est même pas par curiosité. Il y a peut-être quelqu'un qui est venu par curiosité pour savoir, ah tiens, on va voir, je n'ai jamais entendu le pasteur te dire prêcher ou je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Mais Seigneur, nous ne sommes pas venus ici par curiosité. Si nous sommes venus ici, c'est parce que tu nous as appelés à un rendez-vous divin afin de te rencontrer. Et personne n'est reparti de ta présence en t'ayant rencontré et repartant tel qu'il était venu. Seigneur, telle est notre prière. Ces mains levées vers toi, c'est une manière de dire nous nous abandonnons, nous nous en remettons à toi, nous nous soumettons à toi. Seigneur, nous voulons te voir, nous voulons te toucher, nous voulons être transformés par toi. Être transformé à ton image de gloire en gloire. Non pas en l'image d'un homme, non pas en l'image d'une église, non pas en l'image d'une philosophie, non pas en l'image d'une conviction quelconque, mais en ton image. C'est pour cela que nous voulons te voir, toi. Nous voulons, Seigneur, être sous le reflet de ta gloire, sous le reflet de ta personne, dans le reflet de ta présence. C'est toi que nous voulons. Père, que nos cœurs soient attirés vers toi. Seigneur, que tu prennes ta place, ou peut-être pour quelqu'un, que tu reprennes ta place, car tu es le centre. Tout se fait en toi, par toi, pour toi et avec toi. Le Christ soit le seul. De la même manière que tu avais dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé de la même manière que Moïse avait élevé le serpent d'airain dans le désert. De la même manière, le Fils de l'homme doit-il être élevé afin que tous les yeux convergent vers toi. Seigneur, sois élevé en ce lieu. Sois élevé en cette soirée. Sois élevé à ICC Lomé. Sois élevé, Seigneur, sur le Togo. Seigneur, que seul toi sois élevé, que tout s'abaisse. Jean-Baptiste avait pu comprendre en disant, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Seigneur, que seul toi sois vu, que seul toi sois entendu, que seul toi sois respecté, que seul toi sois honoré, que seul toi sois adoré, que seul toi, Seigneur, sois révéré. Personne d'autre, car nul n'est digne de recevoir ton adoration, ta louange. Personne, Père. Alors seul toi, Christ Jésus. Là où nous avions mis des choses qui ne te glorifiaient pas, là où nous avons mis des personnes qui ne te glorifiaient pas, aie compassion de nous. Que seul toi sois élevé. Prends ta place
Tu n'es pas tu n'as pas la première place, Seigneur. La vérité, c'est que tu n'as pas ni la première ni la deuxième. Tu as toute la place. Alors prends toute la place, mais commence par nos cœurs. Commence par nos cœurs, commence par nous, commence à l'intérieur de nous. Prends toute la place. De la première à la dernière. C'est pour cela qu'on t'appelle Alpha, Oméga, commencement et fin. Lorsque tu es apparu à Jean, tu lui as dit, voici, je suis le premier et je suis le dernier. Tu as toute la place. Commence par nos cœurs. Commence à l'intérieur de nous. Commence au-dedans de nous. Reprends la place qui t'est due. La place qui te revient. La seule place qui t'est due. C'est-à-dire la place entière. La place entière. Que par le Saint-Esprit, nous puissions te voir à la lumière de ta propre lumière. Non pas à la lumière de notre intelligence, non pas à la lumière de nos expériences, non pas à la lumière de nos réflexions, mais à la lumière de ta lumière. Donne-nous de te voir, donne-nous de te percevoir, non pas tel que nous croyons que tu es, mais tel que tu es véritablement. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est pour cela que nous nous en remettons à toi. Comment donc pourrais-je même parler de toi? Comment pourrais-je avoir même l'audace de dire que je puisse parler de toi si ce n'est par toi-même? Seigneur, nous reconnaissons que nous ne sommes rien. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la vie de l'homme? C'est simplement comme une vapeur qui monte et qui s'éteint. C'est l'herbe qui sort aujourd'hui et qui flétrit demain. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que nous sommes devant toi? Que sommes-nous devant ta grandeur? Que sommes-nous devant ta splendeur? Que sommes-nous devant toi, Elohim, créateur des cieux et de la terre, de toutes choses? Qu'est-ce que notre être devant toi? Reprends ta place. Reprends toute la place. Sois le premier, sois le dernier, sois le centre de toutes choses. Seigneur, reprends ta place. En dehors de toi, tout ce que nous faisons est vain. En dehors de toi, tout ce que nous faisons est puéril. En dehors de toi, tout ce que nous faisons est charnel. En dehors de toi, tout ce que nous faisons n'est que cymbale qui retentit. En dehors de toi, tout ce que nous faisons n'est que perte de temps. Mais Père, nous venons humblement devant toi en disant, prends ta place. Il n'y a qu'un seul nom qui doit être honoré. Il n'y a qu'un seul nom qui ne peut être célébré. Et c'est ton nom, Christ Jésus. Un seul a été trouvé digne. Un seul a donné sa vie. Un seul est mort en sacrifice à la croix. Un seul a versé son sang. Un seul. Et ce n'est que toi. Tout est en toi, par toi, pour toi, avec toi. Tout. En dehors de toi, il n'y a rien. En dehors de toi, tout est vain. En dehors de toi, il n'y a strictement rien. Alors Seigneur, commence par nous, commence par moi, commence par chacun de nous. Reprends ta place, la place qui t'est due. C'est un honneur que tu nous fais que de pouvoir nous tenir devant toi. C'est un honneur que tu nous fais que de pouvoir t'aimer. C'est un honneur que tu nous fais que de pouvoir lever les mains vers toi. C'est un honneur que tu nous fais, une grâce que tu nous donnes de pouvoir nous présenter devant ton trône, devant ta face. Et nous ne prendrons pas ta grâce en vain. Donne-nous d'avoir un cœur embrasé pour toi. Donne-nous d'avoir un cœur consumé d'amour pour toi. Donne-nous d'avoir un cœur totalement acquis pour toi, pour personne d'autre si ce n'est toi. Donne-nous, Seigneur, pour quelqu'un de revenir à son premier amour. Donne à quelqu'un de persévérer dans cet amour avec toi. Donne à quelqu'un de revenir totalement à toi. Mais que l'église que nous sommes, que toute l'église soit une église qui te cherche, qui t'aime, une église qui est soumise à toi, une église qui a soif de toi, une église qui est embrasée par toi, une église où Christ est vu, entendu, célébré, adoré, une église où Christ, tu as toute la place. Car sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne valons rien. Tu es notre tout, notre raison d'exister, notre raison d'être. Tu es notre tout. Tu es notre tout. Sararabo kaya nararabo shata. Est-ce que tu peux le lui exprimer? Dis-le-lui avec tes mots. Dis-le-lui avec tes mots. N'emprunte pas les mots du pasteur, n'emprunte pas les mots de ton voisin. Dis-le-lui avec tes propres mots. Shararabriarabosa. Mararariarabose. Mararaitonamosa. Tu es mon tout.
ma raison d'exister, ma raison d'être, ma forteresse. Tu es mon tout. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom. Viens siéger sur le trône de mon cœur. Viens siéger sur le trône de ma vie. Tu es mon tout, Seigneur. Tu es mon tout. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons, roi, présent, présent, présent au milieu de nous. T'élevons, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Encore une fois, Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons, roi. Sois le roi, sois celui qui règne, sois celui qui domine, sois celui qui est le premier, le dernier mot, présent, présent, au milieu de nous t'élevons. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Encore viens établir ton trône éternel. Viens établir sur nos vies, sur nos cœurs, viens établir ton trône éternel. Viens établir ton trône éternel. Viens établir allez les beaux, nous te le demandons. Viens sur le trône de mon corps, sur le trône de ma vie, sur le trône de ton église. Viens établir ton trône éternel. Viens établir ton trône éternel. Viens établir ton trône sur mon cœur, ton trône sur mon cœur. Viens établir ton trône sur mon cœur, ton trône, Seigneur. Viens établir ton trône sur mon cœur. Viens établir ton trône sur mon cœur. Viens établir, Seigneur. Viens établir, Seigneur. Viens établir, Seigneur. Viens établir, Seigneur. Viens ta force dans ma vie. Viens ton trône sur mon cœur. Viens établir ton règne dans mon cœur. Viens établir ta crainte dans mon cœur. Viens établir ton
ton règne, ta force, ta paix, ta joie, Seigneur. Viens établir, par ton esprit, Seigneur, par ton esprit, ton règne dans mon cœur, ton amour dans mon cœur, ta crainte dans mon cœur, Seigneur, viens établir, viens établir, Seigneur, viens établir, Seigneur, viens établir, Jésus, viens et ton trône éternel, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Prends la place qui t'est due, prends la place qui t'est due, prends la place du roi. Prends la place du roi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut faire monter vers le roi de gloire, vers sa majesté, avec des clameurs vers sa majesté, le roi? Viens établir, Seigneur. Merci encore pour ce temps, pour ce moment que tu nous accordes. Que je n'ai point à parler de toi, mais que tu sois celui qui parle au travers de moi. Nous nous en remettons à toi. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Et que quelqu'un dise un bon Amen, Amen, Amen. Avant de t'asseoir, va taper dans la main de 5 personnes que tu ne connais pas. 5 personnes que tu ne connais pas. J'ai dit que tu ne connais pas. Il y a forcément quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia. Amen, amen. Veuillez prendre place dans sa présence. Gloire à Dieu. Très content, très honoré de pouvoir me tenir ici devant vous. Quelqu'un dit un bon amen. Ouais, très content d'être à la maison parce que nous sommes une grande famille. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà, bénis le Seigneur pour... en tout cas, je le disais, vraiment ici c'est le mieux, vous êtes bien quand même. Alors dis amen, bien amen pour toi. Ah ouais. Là, parce que ça veut dire, c'est depuis le passage du pasteur Yvan, ça s'enchaîne. Hein, les passages, je ne sais pas s'il y a un campus qui ait eu autant de passages comme ça. Mais non, acclame le Seigneur pour toi-même. Franchement, là, vous êtes bien. Waouh. Rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour son serviteur, pour le pasteur Ivan, vraiment, pour le père de la maison. Je rends grâce à Dieu pour vos pasteurs, pour le pasteur Herman, pour son épouse, la sœur Yolande, pour le pasteur Samuel, pour son épouse, la sœur Nadia. Vraiment. Dis-moi un bon amen. Ton amen est petit. Je ne t'ai pas entendu. Dis encore amen plus fort. Au fait, ce que tu ne sais pas, c'est que je suis en train de faire mon stock d'amen. Dis encore amen. Voilà. C'est bon, mon quota pour moi est atteint. Parce que ton voisin risque de ne plus dire beaucoup d'amen après. Donc dis encore un dernier amen. Ouais. Alors c'est... je voulais, non, c'est pas vraiment je voulais, c'est j'ai vraiment eu à cœur de m'entretenir avec toi, certainement aujourd'hui et puis demain aussi, je pense. Et comme l'a dit le pasteur Herman,
Il y aura le temps de cette apothéose avec le Saint-Esprit pour le dimanche de Pentecôte. Mais je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Et passe en ré mineur, s'il te plaît. Merci. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Et donc je crois qu'aujourd'hui, et aussi demain, ré mineur, hein? Et aussi demain, je crois que le Seigneur veut parler au cœur de quelqu'un. Sur le thème un cœur embrasé. Le but, c'est d'avoir un cœur embrasé par Dieu. Dis-moi Amen. Parce que la vérité, c'est que, tu vois, à la veille de la Pentecôte, on veut véritablement avoir ce cœur embrasé par le Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, être embrasé pour lui. Mais un cœur peut être embrasé par plusieurs choses. C'est pour ça que c'est juste un cœur embrasé. En fait, c'est toi qui choisis derrière, embrasé par qui? Ou encore embrasé par quoi? Et donc, j'ai eu à cœur de parler de la question du cœur, et en l'occurrence, un cœur qui soit embrasé. Parce que le cœur, tu le sais, Proverbe 4, verset 23, dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Donc le cœur, même sur le plan physique, le cœur est cet organe qui pompe le sang et qui le répartit sur tout ton cœur. Donc le cœur est central. C'est pour cela qu'il y a l'expression le cœur de, on parle du centre ou encore on parle de ce qui est capital. Donc avoir un cœur embrasé pour Dieu est capital. Avoir un cœur embrasé, c'est important pour nous tous qui sommes enfants de Dieu, qui voulons marcher avec Dieu, qui voulons plaire à Dieu. Il est important donc que notre cœur soit embrasé par lui. Parce que si notre cœur est embrasé par autre chose, cela va forcément se voir dans notre quotidien. Tu vois, lorsque le cœur d'un jeune homme est embrasé par une jeune femme, ça s'entend, ça se voit. Parce que le cœur est embrasé par un tel ou par une telle, si je peux me permettre. Et tu vois, donc, la qualité du cœur ou encore l'embrasement de celui-ci va déterminer tout le reste derrière. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Ah. Un cœur qui soit embrasé. Et alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments pour que notre cœur soit embrasé par Dieu. Il y a tellement d'éléments qui peuvent aider à ce que notre cœur soit embrasé par le Saint-Esprit. Tellement d'éléments qui peuvent aider à ce que notre cœur soit embrasé pour Dieu ou encore embrasé par Dieu. Mais l'élément que je voudrais aborder ce soir, et peut-être que je continuerai demain, je ne sais pas, mais je vais le terminer ce soir, si Dieu le permet. Mais c'est l'un des éléments clés. Il y en a plusieurs, mais l'un des éléments clés qui te permet d'avoir un cœur embrasé pour Dieu ou par Dieu, un cœur embrasé, divinement embrasé. L'un des éléments est un élément souvent que l'on néglige, ou bien que l'on oublie, ou parfois, voire que l'on ignore carrément. Et cet élément est capital. Cet élément s'appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu est un élément capital si tu veux avoir un cœur embrasé pour Dieu. La notion de la crainte de Dieu. Mon message ou mon exhortation ou mon partage, c'est un cœur embrasé est un cœur embrasé, je devrais dire par Dieu, est un cœur qui craint Dieu. Un cœur embrasé par Dieu est un cœur qui le craint. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Car 1 Jean 4 nous le dit, hein, un cœur, l'amour bannit la crainte. Mais il faut bien comprendre, quand on dit l'amour bannit la crainte, le mot crainte qui est utilisé, ce n'est pas la notion de la crainte de Dieu, c'est la notion de la peur. L'amour véritable bannit la peur, parce que la peur ne peut pas faire partie de toi. Par contre, la crainte n'est pas à bannir. Qu'est-ce que la crainte? La crainte consiste à honorer Dieu pour qui il est. La crainte de Dieu consiste à révérer Dieu pour qui il est. La crainte de Dieu consiste à adorer Dieu pour qui il est. Pas pour ce que nous croyons qu'il est. Encore moins pour ce que nous voulons qu'il soit. Mais pour qui il est véritablement. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu t'emmène à avoir, ou je dirais, à voir Dieu tel qu'il est véritablement. La crainte de Dieu. Tu serais étonné de voir que beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu aiment le Seigneur Jésus. Et ça, c'est magnifique. Beaucoup. Nous aimons Jésus. Nous l'aimons. Je te promets, nous l'aimons. Bon, chacun à sa manière. Mais nous l'aimons. Nous aimons Dieu. Nous l'aimons. Donc, ce n'est pas tant le problème de savoir si tu aimes Dieu. Ce n'est pas trop ça le problème. Et encore faut-il,
On pourrait aller creuser, hein. Ça veut dire quoi pour toi aimer Dieu? Parce que Jésus a été clair, hein. Si tu m'aimes, garde mes commandements. On peut dire aimer Jésus, mais ce n'est pas pour autant que ton aimer Jésus là veut dire que c'est exactement ce que Dieu qualifie d'amour. Jésus a été très clair par rapport à ceux qu'il aime. Et d'ailleurs, tu vois, il dit, si vous dites m'aimer, alors gardez mes commandements. Parce que tu vois, il y a une notion de aimer Dieu, ok, mais le craindre. Le craindre. Laisse-moi te dire autrement. L'amour véritable que tu peux donner à Dieu ne peut être jaugé que par la crainte que tu as de lui. C'est-à-dire que si tu n'as pas une véritable vision ou une véritable révélation de qui est Dieu, ton amour est forcément faussé. Tu dis l'aimer, mais au fait, tu ne sais pas qui tu aimes. Est-ce que je me suis? Il est difficile d'aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Ou bien il est difficile d'aimer quelqu'un que tu ne vois pas pour qui il est véritablement. Ou d'aimer quelqu'un selon la pensée que tu as de la personne. La vérité, c'est que le véritable amour pour Dieu ne peut être enraciné que sur la crainte que tu as pour lui. C'est pour ça que Jésus a dit, tu dis m'aimer, obéis-moi, garde mes commandements. Un cœur véritablement embrasé par Dieu, il ne peut pas avoir de cœur embrasé par Dieu s'il n'y a pas la notion de crainte de Dieu. Il y a beaucoup d'autres éléments, mais l'élément de ce soir que le Saint-Esprit me met à cœur, c'est celui de la crainte. Tu ne peux pas être embrasé par le Seigneur, embrasé pour aimer Dieu. Servir Dieu comme tu voudrais le servir, si tu n'as pas la crainte de Dieu, ça ne passe pas. Tu ne peux pas dire, je donne ma vie à Christ, je vis pour le Seigneur, sans avoir la notion de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est un élément qui est si souvent oublié, voire parfois méprisé, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, simplement ignoré. La crainte de Dieu. Tu sais, l'un des dangers lorsque nous marchons avec Dieu, l'un des dangers, il y en a plusieurs, mais l'un des dangers s'appelle la familiarité. Tu deviens tellement familier avec Dieu, tu es habitué à Dieu. Dieu, oh, je connais. Ah ouais, t'es sûr? Tu connais Dieu, tu es sûr que tu le connais. Tu es sûr. Parlons peu, parlons bien. Tu es sûr que tu le connais? Je te dis en toute humilité, moi qui te parle, je t'avoue, je ne le connais pas. Je crois le connaître, j'apprends à le connaître, mais je ne suis absolument pas. Parce que la vérité, c'est que plus tu t'approches de lui, si tu t'approches de lui réellement, sincèrement, plus tu t'approches de lui, plus tu remarques que je croyais te connaître, mais je ne te connais pas. Or, la familiarité, qui est un ennemi terrible, c'est que nous pensons le connaître. Et donc, comme nous pensons le connaître, mais nous agissons de manière familière avec lui. Il peut nous parler, on dit, oh Seigneur, tu comprends. Le Saint-Esprit peut parler à notre cœur, on dit, bon, baisse un peu. Le Saint-Esprit peut parler à notre cœur, on dit, bon, oh Seigneur, tu me comprends. Ah, le Seigneur connaît ma situation. Tu vois, on peut dire connaître Dieu ou encore aimer Dieu, mais c'est selon quels critères? Je t'avais dit hein, que je devais faire mon stock de Amen. Non, dis pas Amen. Je t'avais dit. Non, t'inquiète, c'est bon, moi j'ai mon stock d'amen, là je suis bien, je suis bien. Je suis bien. La crainte de Dieu est un élément indispensable pour avoir le cœur embrasé par lui. On croit le connaître. Sois humble, sois très, très humble. Tu ne le connais pas. Sois humble. Sois humble. On croit le connaître. Le psaume 89, 6, 8 le dit, car qui, psaume 89, 6 à 8, il le dit, car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Qui est semblable à toi parmi nous là? À qui tu peux comparer Dieu parmi nous tous là? Tu peux le comparer à qui? Qui lui est semblable? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi? Qui est comme toi? Ô puissant éternel, ta fidélité t'environne. Qui est comme toi? Regarde, des fois, non. Écoute, regarde, là, nous sommes dans un vaisseau. Est-ce que tu sais que nous sommes dans un vaisseau qui va à la vitesse de 108 km/h et tu ne ressens aucune secousse? Or, pour arriver juste ici, quand tu es dans l'avant, là, tu sens déjà les secousses dans la voiture ou sur la moto. Et nous sommes dans un vaisseau spatial qui s'appelle la planète Terre, qui actuellement est en train de foncer à 108 000 km/h. Tu ne ressens strictement rien.
Qui a fait ça? Le Dieu que nous disons adorer et qui vit en nous. Des fois, toi, on peut vite perdre de vue qui il est. Est-ce que tu me suis? C'est la familiarité. On peut perdre de vue au fait qui nous disons adorer, qui nous disons servir. Mon ami. Ah. La terre fait 40 000 kilomètres en termes de circonférence. La terre. Et la terre par rapport au soleil est comme ça. Tu prends le soleil, tu prends un ballon de foot et puis à côté tu mets une petite boule comme ça. C'est nous, c'est la terre. C'est même pas toi. Parce que toi, il faut qu'on te trouve déjà dans le Togo. Dans le Togo, il faut qu'on te trouve, qu'on te localise dans Lomé. Dans Lomé, il faut qu'on te localise dans le quartier. Dans l'église actuellement. Et puis dans l'église, il faut qu'on te localise encore. Quelle petitesse. Non mais dis-moi, bon, amen. Quelle petitesse. Et là, je ne t'ai parlé que du soleil. Hein, du soleil. Si tu prends un avion et que tu dis, je vais sur le soleil. Bon, d'ailleurs, tu ne pourras pas arriver, tu vas brûler en chemin. Mais tu dis, supposons que tu prennes un avion, tu dis, je vais aller sur le soleil. Tu sais combien d'années il te faut pour atteindre le soleil? 31 ans en avion. Non-stop, hein? 31 ans pour arriver là-bas. Oh. Et 7 en avion, non-stop. Donc 31 ans, nous sommes en 2019. Il y a 31 ans, on était en quelle année? 1900 combien? 1900? Les matheux. 1900? Hein? 78? 88? 1988. Il y a certains ici qui n'étaient même pas encore là en 1988. Ils n'étaient même pas encore nés, certains ici. Mais 1988, ça date, hein? Donc depuis 1988, tu es dans l'avion pour atteindre le soleil. Cette même distance, la lumière prend 8 minutes pour faire cette distance-là. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Donc il faut 8 minutes à la vitesse de 300 000 km seconde. 300 000 km seconde, ça veut dire que en une seconde, là, on a fait le tour de la Terre plus de 7 fois. En une seconde. Et il faut 8 minutes à cette vitesse-là pour que la lumière arrive sur Terre. En avion, il te faut 31 années pour faire cette distance. Tu me suis? Ton cerveau est toujours là? Tu me suis, non? Ouais? Ok. Maintenant, si tu veux savoir quelle est notre étoile la plus proche, on laisse le soleil. À part le soleil, l'étoile maintenant la plus proche. L'étoile la plus proche est à peu près à 4 années-lumière. Le soleil est à 8 minutes. Et là, on te dit 4 années. Ça veut dire que pendant 4 ans, tu fonces à 300 000 km/h. Pendant 4 ans. Pour atteindre la première étoile. Si je dois te ramener cela à une échelle, à une certaine échelle, imagine avec moi, ici j'ai un grain de poivre. Ok? Et que ici j'ai une balle, on va dire de handball à peu près. Ok? Voilà. Mi-foot, voilà. Une balle de handball. Si je prends le grain de poivre ici, en plus là, notre salle est magnifiquement grande, donc c'est très bien. Si je prends ici un grain de poivre, il faudrait à peu près, mais sans vie, il faudrait à peu près, vas-y, avance. Cours un peu. Run, young man, run. Vas-y, encore un peu, stop. Oh, quoique. Non, encore un peu. Voilà, stop. On est à peu près à 20 mètres, non? Là. C'est un peu plus? C'est encore plus? Bon, va au mur. Voilà, supposons que c'est à peu près 20 mètres. Faudrait que, donc ici, j'ai la terre, hein, j'ai pas dit Lomé, la terre. Donc toi, mets-toi dans la terre là. J'ai la terre ici, grain de poivre, et là-bas, mais son vie est là-bas, et il a une boule de tennis, on va dire, une balle de tennis, allez, une balle de tennis qui représente le soleil. Donc ça, ce serait la distance entre la terre et le soleil. Maintenant, je t'ai parlé de la première étoile après le soleil, à 4 années-lumière. À ton avis, et d'abord ce serait une balle de foot ou un ballon de basket, ok? Et à ton avis, où est-ce que Messenvie devrait partir? Vas-y. Donne. Allez, vas-y.
Un courageux. Vas-y. Où est-ce que on doit l'envoyer où? À quelle distance? La terre, c'est un grain de poivre que j'ai ici. Et lui, maintenant, la balle de basket, c'est une étoile. Où est-ce que je dois l'envoyer? Hein? Où ça? À la frontière? Non, plus loin. Plus loin que la frontière. Mais dites, proposez. Hein? Quoi ça? Où? Plus loin. Je devrais payer un billet d'avion à mes sans-vie. Pas pour qu'il aille au Ghana. Pas pour qu'il aille au Maroc. Pas pour qu'il aille en France. Pour qu'il aille à peu près en Norvège. Et que là-bas, ils tiennent maintenant la balle de tennis qui m'appelle par WhatsApp pour dire, pasteur, c'est bon, je suis arrivé. En Norvège, à peu près, approximativement. La première étoile. La Bible dit, il tient l'univers dans sa main. Hein. Il tient l'univers dans sa main. Il tient l'univers dans sa main. Mon ami, tu crois connaître Dieu. Tu ne le connais pas. On croit le connaître, on croit le maîtriser. Mon ami, quand tu réalises qui il est, tu viens devant lui avec crainte et tremblement, avec respect, avec amour et avec crainte et tremblement. C'est ce qui s'est passé, c'est le défi qu'avait Dieu avec son peuple dans le désert, avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait du mal à saisir Dieu pour qui il était et encore plus de mal à le craindre. C'est le défi qu'a eu Jésus avec les pharisiens aussi. Quand les pharisiens venaient, ils le testaient, ils posaient des questions et autres. À un moment donné, le Seigneur va leur répondre dans Matthieu. Il va leur citer Ésaïe 29 en leur disant, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur, dis avec moi le cœur. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Le Seigneur Jésus va reprocher aux pharisiens. Il va leur dire, vous parlez beaucoup, vous louez, vous chantez, tout ça là, vous parlez de la parole. Mais il leur dit la vérité. Pour vous, les pharisiens, je vais vous dire ce que Ésaïe a dit. C'est pour vous, c'est à cause de vous qu'Ésaïe a prophétisé comme ça. En disant que ce peuple s'approche de moi. Donc ça veut dire s'approcher, ce n'est pas un problème. Dis-moi un mot, amen. S'approcher n'est pas un problème. Ce peuple s'approche de moi. S'approcher, il n'y a pas de souci pour s'approcher. Honorer, il n'y a pas de problème pour honorer. Parce qu'il dit, il m'honore de la bouche et des lèvres. Donc honorer, ce n'est pas un problème. Louer, ce n'est pas un problème. Adorer, ce n'est pas un problème. Mais voilà, regarde où le Seigneur maintenant parle. Il dit, mais son cœur. Il dit, mais son cœur, l'état de son cœur, lui, est éloigné. Il s'est approché. Il est devant moi. Il dit venir devant moi, c'est vrai. Mais son cœur n'est pas approché. Son cœur est dans l'autre sens. Son cœur est éloigné. Il est là devant moi physiquement, oui. Mais son cœur est trop éloigné de moi. Il dit bien de moi. Parce que tu vois, on peut s'approcher de beaucoup d'attributs de Dieu, de beaucoup de choses de Dieu, de beaucoup de choses que Dieu donne, mais ne pas s'approcher de lui. Je peux m'approcher de beaucoup de grâce. Je peux m'approcher de la grâce de Dieu. Je peux m'approcher de la puissance de Dieu. Je peux m'approcher de la bénédiction de Dieu. Je peux m'approcher des mains de Dieu. Je peux m'approcher de beaucoup de choses de Dieu. Mais il dit, tu peux t'approcher de ce que je te donne, de ce que je t'offre. Mais moi. Il dit, son cœur, par contre, est éloigné de moi. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, et la crainte. La crainte qu'il a de moi. Ou encore la crainte qu'il dit avoir de moi. Ou peut-être la crainte
qu'il pense avoir de moi, au fait, ce n'est pas la crainte de ma personne. C'est simplement des préceptes de tradition humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une crainte de moi qu'il a. C'est une crainte de la tradition. C'est une crainte de préceptes. C'est une crainte de dogmes. C'est une crainte des rituels. Mais pas de moi. Ou encore la notion qu'il a de la crainte de mon nom n'est simplement qu'une tradition. C'est le défi que Dieu avait avec ses enfants. Et lorsque notre cœur se trouve fourvoyé dans la familiarité, ce défi nous atteint aussi. Lorsque notre cœur se trouve fourvoyé dans une forme d'apparence, ce cœur, ce défi nous atteint aussi. J'ai remarqué quelque chose avec le Seigneur. J'ai remarqué que c'est difficile d'impressionner le Seigneur. J'ai remarqué. Ouais. Je ne sais pas pour toi, moi j'ai remarqué. J'ai remarqué que franchement, je crois que la seule chose qui impressionne Dieu, c'est l'état de notre cœur, attaché à lui. J'ai remarqué que c'est ça au fait. Dieu n'est pas impressionné par la manière dont je prêche, parce que je prêche par son onction, par sa puissance. Donc ça ne l'impressionne pas. Il n'est pas, waouh, il est content. Lorsque je fais ce qu'il me demande de faire, il est content. Mais il n'est pas forcément impressionné par ça. Parce que je le fais par lui. Ça n'impressionne pas. Mais un cœur qui est attaché à lui, un cœur qui l'aime, un cœur qui l'honore, un cœur qui l'adore, un cœur qui le révère, un cœur, ça, Dieu dit, waouh, ça il aime. Il n'est pas impressionné par forcément ce qui peut nous impressionner, nous. Et je dis amen pour toi. Amen. Le Seigneur dit, la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement d'une tradition humaine. Le peuple de Dieu avait ainsi réduit la gloire de Dieu à la tradition humaine. Ou encore, je vais le dire autrement, le peuple de Dieu, on était arrivé à réduire la gloire de Dieu à la gloire de l'homme. C'est ce que les pharisiens faisaient. Les pharisiens ne recherchaient plus Dieu, ils se recherchaient eux-mêmes. Il ne s'agissait plus de Dieu, il s'agissait d'eux. Et non plus de Dieu. Et c'est ainsi que lorsqu'il y a un déficit de la crainte de Dieu, forcément Dieu va être rabaissé au niveau de l'homme. Lorsqu'il y a un déficit en termes de crainte de Dieu, nous ne faisons plus les choses pour Dieu, nous faisons les choses pour nous. Lorsqu'il y a un déficit en termes de crainte de Dieu, Christ n'est plus le centre, je deviens le centre. Et Christ tourne autour de moi afin d'assouvir à ce que je veux, à mes besoins, à mes demandes, à mes exigences. Christ n'est plus le centre. Je prends sa place. Cela dénote automatiquement que la crainte n'est plus. Il est tellement aisé de rabaisser Dieu à notre niveau. C'est subtil, mon ami. Tu n'as pas idée du nombre de fois où je l'ai fait. C'est tellement subtil. Tellement subtil. Parce que de toutes les manières, tout ce qui touche le cœur est très subtil. On croit se connaître, on ne se connaît pas. Tu crois te connaître, mon ami, tu ne te connais pas. Oh, je ne te connais pas. Vis encore. Vis encore. C'est pour cela que je souris toujours pour ceux-là qui vont accuser très vite les autres, surtout lorsque quelqu'un est tombé. Eh, quoi? Elle a trompé son mari? Vraiment? Quelle chipie celle-là? Sous-entendu, moi je suis meilleur qu'elle. Sous-entendu, moi, jamais, cela ne peut jamais, jamais. Je prie que ça ne t'arrive pas, dis-moi amen. Mais la vérité, c'est que quand tu es sincère avec toi-même, tu dis Seigneur, je te rends grâce que ça ne m'est pas arrivé, mais ce n'est pas par moi, c'est par ta grâce. Maintiens-moi dans ta grâce. Et donc quand tu as cette attitude de grâce, tu n'as pas une attitude de condamnation vis-à-vis de l'autre. Dis-moi un beau amen. Ah. Tu te rappelles de l'histoire du publicain dont Jésus a parlé, qui vient à la prière à ADG le vendredi, puis qui prie. Seigneur, je te loue, je te glorifie, je te sanctifie, je te contemplifie. De ce que moi, contemplifier est un verbe qui existe. De ce que moi, je ne suis pas comme celui-là, là, ce publicain-là. Moi, je jeûne 2 fois par jour. Moi, je donne ma dîme.
Moi, moi je ne manque pas les programmes. Moi, non, non, il n'y en a pas deux comme moi. Seigneur, non, moi, moi. Oh. C'est tellement facile, tellement aisé, tellement subtil. Tellement subtil. Ça a été un problème majeur pour le peuple d'Israël dans le désert. Je vais terminer en donnant cette histoire que tu connais, mais on va y revenir. Le peuple, tu vois, lorsque le peuple de Dieu réduit la gloire de Dieu à la gloire humaine ou à la gloire de l'homme, à la gloire d'un homme, le peuple en arrive à se servir de Dieu à l'image de ce que lui-même, le peuple, a créé de Dieu. Je vais l'expliquer, tu vas comprendre. Alors qu'il est écrit, qui est semblable à Dieu? Tu as besoin de Dieu pour connaître Dieu. Est-ce que tu le sais? Tu as besoin de son esprit pour le connaître. Ouais. Tu as besoin de l'esprit de Dieu pour avoir la révélation de qui est Christ. Beaucoup nous pensons avoir la révélation de qui est Christ. Or, ce n'est encore une fois que précepte de tradition humaine. Même ton expérience ne te garantit pas que tu aies véritablement saisi qui il est. Tu as besoin de Christ pour avoir la révélation de Christ. C'est pour cela qu'il a dit, je vous enverrai l'esprit de vérité et il vous conduira dans toute la vérité. Jean 14, 6 te dit, qui est la vérité? La vérité n'est pas un concept, la vérité n'est pas une philosophie, la vérité n'est pas une idée, la vérité est une personne. Christ est la vérité. Je suis le chemin, la vie, la vérité. Je vous enverrai l'esprit de vérité qui vous conduira vers toute la vérité. Remplace vérité par Jésus, je vous enverrai l'esprit de Jésus qui vous conduira vers Jésus. Tu as besoin de son esprit pour le connaître. Pas comme tu penses qu'il est, mais tel qu'il est véritablement. Ce qui fait que quand tu t'approches devant lui, forcément tu t'approches avec une attitude d'humilité. Tu sais qu'il est possible de venir dans sa présence, mais de ne même pas te laisser toucher. Oui. Et quand je dis pas laisser toucher, ça ne veut pas dire que tu n'es pas tombé sous l'onction. Parce que tu peux tomber sous l'onction, mais tu n'as pas été touché. J'ai dit, tu peux... Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas pour autant que ton cœur a été touché. Ce n'est pas pour autant que tu l'as laissé venir enlever ce voile. Tu dis non, touche pas. Là, ne touche pas, ne touche pas. Fais-moi trembler. Ouais. Il est possible de venir dans sa présence et de ressortir intact. Ah oui, oui, non, il y a des domaines, toi tu disais non, les domaines là, pardon, ça c'est entre moi et moi. Je me gère. Baisse pas la tête, sinon on saura que je parle de toi. Alors je termine en donnant cette illustration pour faire asseoir ce qui vient d'être dit. Le peuple d'Israël dans le désert, qui vient d'être libéré de l'Égypte. Exode 32, verset 1. Le peuple vient de sortir de l'Égypte et lorsque Moïse va sur la montagne, et donc le peuple attend. Et puis après le peuple attend, il n'y a toujours rien. Alors le peuple, Exode 32, verset 1, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme-là, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Pause. On va aller jusqu'au verset 5. Verset 1, pause. Il dit, le peuple qui dit, bon, Moïse est parti, il est allé sur la montagne, bon, on ne sait pas, peut-être qu'il est mort, peut-être qu'une bête féroce l'a dévoré là-bas, on n'en sait rien. Alors il dit, non, écoute, à Aaron, la Bible dit que le peuple s'assembla autour d'Aaron. Oh. Laisse-moi te dire, dès que le peuple choisit de s'assembler autour d'une autre personne qu'est le Christ, les problèmes commencent. Ils se sont assemblés autour d'Aaron, autour de l'homme. Ils se sont rassemblés autour de l'homme. Ils ont dit, bon, mon gars, il faut que tu nous aides. Trouve-nous une solution. Je répète, dès que nous nous assemblons avec notre propre sagesse, en dehors de la présence et de la puissance de Dieu, nous venons d'ouvrir la porte grande ouverte au problème. Grande ouverte. Le peuple ne s'est pas assemblé pour invoquer l'Éternel.
Le peuple ne s'est pas assemblé pour prier. Le peuple ne s'est pas assemblé pour soupirer. Il s'est assemblé autour d'Aaron. Ah. Il y a une maladie qui frappe l'Église aujourd'hui. C'est la maladie de la réflexion. L'Église réfléchit beaucoup. Elle ne prie plus. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Église, je parle de toi. Nous sommes la véritable Église. Devant des situations où nous réfléchissons beaucoup, nous argumentons beaucoup, nous palabrons beaucoup, nous analysons beaucoup et nous prions peu, voire quasiment pas. Et sur la base de notre réflexion, sur la base de notre sagesse, sur la base de nos convictions, nous prenons des décisions au nom de Jésus. Nous l'excluons de tout le processus et à la fin, nous le faisons signer. Oh, baisse pas la tête. Combien de fois tu n'as pas dit, non, Dieu m'a dit. Dieu t'a pas dit? Non, il t'a pas dit. Tu as réfléchi, tu as cogité, tu as pensé, ou bien c'est ton âme blessée qui a pensé. Non, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de prendre la distance. Dieu m'a dit, non, c'est ton âme blessée qui t'a parlé. Mais pas Dieu dedans. Dieu m'a dit. Tu es sûr que Dieu t'a dit? Tu l'as cherché dans la prière. Et encore, tu peux le chercher dans la prière, mais dans quel état de cœur? Hein? Dans quel état de cœur tu vas? Ben non, parce qu'il y a prière et prière. Ah oui, il y a prière pour faire dire à Dieu ce que tu veux. Et il y a prière pour aller humblement dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? C'est d'une calmitude. Calmitude est un mot qui existe dans mon dictionnaire. Nous nous appuyons sur notre propre sagesse, bien souvent, mais sans faire appel à Dieu ou encore au conseil de son Esprit Saint. Ce qui nous emmène en fait à fonctionner par nous-mêmes. Et on voit ce qui est arrivé. Je continue le verset 2 à 5. Donc Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut dans leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte, et ils dirent, Israël. Donc Aaron fait le veau, un veau en or. Il met le veau, il présente, et puis maintenant le peuple, hein, et ils dirent, ah, Israël, voici ton Dieu. Waouh! Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors tu vois dans la version Louis II, par respect pour Dieu, hein, quand le peuple dit voici ton Dieu, Dieu est mis avec un petit d. Mais la vérité, c'est que le mot là, Dieu, c'est bel et bien Elohim. C'est bel et bien Elohim. Ça veut dire que le peuple, quand le peuple dit voici ton Dieu, laisse-moi te dire que le peuple est sincère. Waouh! Le peuple est sincère. Il est persuadé que le veau là, en or, c'est bel et bien Elohim qui l'a fait sortir du pays d'Égypte. Et laisse-moi te dire, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est dangereux. Parce que tu vois, être sincère est une chose, mais être sincère dans l'erreur, c'est dangereux. Sincérité, rappelle-toi, hein, sincérité n'est pas gage de vérité. On peut être sincèrement dans l'erreur. Et bien souvent, ce qui nous emmène dans cette erreur, c'est la qualité ou la disposition de notre cœur. Donc le mot Dieu qu'ils ont utilisé est bel et bien Elohim. Donc lorsque Aaron fait sortir le veau d'or, ils disent « Yes, c'est Dieu !» Waouh! Ils disent « C'est Dieu !» Ils le disent et ils en sont persuadés. C'est-à-dire qu'ils fabriquent un veau d'or et quand le veau d'or est fabriqué, ils disent que ce que moi j'ai fabriqué, c'est Dieu. Ce que moi j'ai pensé, c'est Dieu. Ce que moi j'ai demandé, ce que moi j'ai exigé là, au fait, c'est Dieu, le veau d'or. Ce que j'ai conçu, hein, non, au fait, c'est Dieu. Ah. Et laisse-moi ouvrir une parenthèse ici. Laisse-moi ouvrir une parenthèse, tu sais, par rapport même aux révélations. À certaines révélations que tu as.
Enfin, pas toi, ton voisin qui n'est pas arrivé aujourd'hui. Par rapport à certaines révélations que tu as, même par rapport à certaines prophéties. Laisse-moi, il y en a peut-être qui sont embrouillés par rapport à ça. Laisse-moi t'ouvrir un peu les yeux sur cette réalité-là. La Bible est claire. Par exemple, restons sur le cas de la prophétie. La Bible est claire. La Bible dit, ne méprisez point les prophéties, mais examinez-les. Ok. Donc ça veut dire que lorsque, par exemple, il y a une prophétie qui se fait sur ta vie, tu dois l'examiner. Ne pas examiner une prophétie est une preuve d'immaturité terrible. Examiner. Peu importe le prophète qui prophétise, l'homme de Dieu qui a prophétisé, examine. C'est ce que la Bible dit. Ne méprise pas, mais examine. Donc ça veut dire que tu prends et tu examines. Ne rejette pas, prends, mais avant d'avaler, examine. Tu sais pourquoi? Parce que tu serais choqué. Moins fort. Attends. Tu serais choqué de savoir qu'il y a des prophéties qui s'avèrent être vraies sur ta vie, mais qui ne viennent pas de Dieu. Je sais que ça bouscule quelqu'un, mais il faut que je te le dise, pour que tu comprennes. Parce que je te raconte un témoignage. Pas direct, mais que j'ai reçu j'ai écouté chez un pasteur. Il est arrivé dans une église, il n'avait jamais prêché dans cette église, c'était aux États-Unis. Il n'avait jamais prêché dans l'église, et il arrive dans l'église, et il devait intervenir le dimanche. Et il ne sait pas pourquoi, il prie, et le Seigneur lui dit, parle des fausses prophéties. Il dit, hé Seigneur, tu viens à l'église, on t'invite la première fois, et puis tu vas parler seulement sur les faux prophètes, les fausses prophéties. Ah, le Seigneur dit, parle là-dessus. Donc il vient et il enseigne sur la notion des fausses prophéties. Et à la fin de l'enseignement, le pasteur hôte le prend, et il dit, mais vraiment, parce que quand il parle sur les fausses prophéties, il voit, l'église n'était pas grande, mais il voit la réaction de certaines personnes. Dit, oh, oh, oh. Et puis après, à la fin, le pasteur vient lui dire, il dit, mais tu sais, tu n'as pas idée de ce que ton message était approprié. Parce que maintenant, le pasteur hôte lui raconte l'histoire. Ils avaient un couple, le pasteur avait un couple, l'homme et la femme. Et l'homme et la femme avaient vraiment le désir, ils servaient Dieu. C'était des leaders de l'église, ils servaient Dieu. Et ils avaient véritablement le désir d'aller, d'être au service d'un grand homme de Dieu, un évangéliste. Eux, ils habitaient la côte ouest aux États-Unis. Et l'évangéliste, là, habitait la côte est. Et ils avaient ce désir de le servir. Ils avaient ce désir de dire, ah Seigneur, nous voulons vraiment servir cet homme de Dieu, nous voulons être avec lui, nous voulons le servir et tout. Et les responsables et tout, puisqu'ils en parlaient, les responsables et tout savaient que c'était quelque chose qui était dans leur cœur. Maintenant, le pasteur fait venir un prophète. En tout cas, un homme de Dieu qui a le manteau prophétique et autres. Et pendant qu'il est en train de prêcher, pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, à un moment, il s'arrête. Et il voit le couple de leaders. Et quand il voit le couple, il s'arrête, il les regarde. Il dit, vous êtes mariés et femme? Oui. Il dit, levez-vous. Puis quand il se lève, il leur dit, Dieu vous envoie pour aller le servir auprès, et il cite l'homme de Dieu là-bas. Il vous envoie pour aller le servir là-bas. Vous allez le servir, vous allez faire, et vous allez apprendre avec lui, vous allez grandir avec lui, et ensuite vous reviendrez ici et vous allez bâtir un ministère, un grand ministère de guérison. C'est ce que Dieu veut pour vous et tout cela. Et évidemment, quand il dit ça, ceux qui étaient autour, Seigneur, eux-mêmes en pleurs. L'homme et la femme étaient en pleurs. Tout le monde était, tous ceux qui savaient en tout cas, qui connaissaient, parce que l'homme, il ne connaît pas. Il est de passage. Et il prophétise exactement. Donc c'est une confirmation. Tout le monde est sauf, tout le monde est en joie, tout le monde est en pleurs et tout, sauf le pasteur et sa femme. Le pasteur hôte, qui avait donc invité le prophète. Parce que le pasteur et sa femme, eux, ils connaissent les couples, les leaders. Et ils savent que le couple là, il y a des défis. Et donc, ils disent, mais avec tout ce qu'ils ont comme défi, et puis bon, Dieu les envoie comme ça. Est-ce que tu me suis? Donc, évidemment, l'homme et la femme, ils ont eu la confirmation que Dieu leur a dit, il faut y aller. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leur maison, ils vendent tout ça. Et hop, quelques semaines après, ils se retrouvent là-bas, de l'autre côté. Et donc, ils se présentent au niveau du ministère de l'homme de Dieu. Et puis, il dit, non, voilà, nous sommes arrivés ici, Donc, le staff qui est autour de l'homme de Dieu dit, ok, très bien, bon, on va faire en sorte de vous connecter et autres. Ils ont fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois. Rien. Jamais de connexion avec l'homme de Dieu. Rien, strictement rien. Et au bout d'un certain moment,
tu as la situation qui devenait compliquée, économique et tout cela et autres. Et ils ont choisi de revenir à la côte Est. Sauf que quand ils sont revenus, entre l'homme et la femme, ça ne passait plus. C'était devenu compliqué et autres. Si bien que les deux se sont séparés. Et donc, cette situation a été un sujet de confusion à la jeune église du pasteur Hôte. Et donc maintenant, il parle avec le pasteur qui est venu parler sur la notion des fausses prophéties. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'homme, le prophète, est-ce que c'était un faux prophète? Mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'il donne l'explication. Il dit, et je veux que tu comprennes cette explication, parce que je te parle d'un cœur embrasé. Et il dit, écoute, l'état du cœur de quelqu'un, mon ami, l'état de ton cœur, c'est-à-dire garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que l'état de ton cœur peut attirer des révélations qui, au fait, ne sont pas de Dieu, mais qui sont issues de ta convoitise. Lorsque dans ton cœur, je prends un exemple grossier, dans ton cœur, parce que non, mais un exemple grossier que j'ai déjà eu à traiter. Une femme qui vient me dire, pasteur, Dieu m'a parlé. Cet homme-là, c'est mon mari. Et moi de dire à la sœur, ma sœur, c'est pas possible, parce que cet homme-là est marié. Je dis, mais ma sœur, c'est quoi ton problème? Et quand tu vois la sœur, au début, je m'énerve. Je dis, mais je vais la taper avec amour. Hein? Avec amour. Tu vois, une gifle onctionnée. Je dis, mais je vais la secouer. Mais je dis, mais pourquoi tu... Mais tu vois dans ses yeux, tu vois qu'elle est sincère. Je dis, Mais je dis, mais ma sœur, c'est pas possible. Elle dit, si. Et tu vois, ça commence à perler. Donc, elle est sur le point de vouloir pleurer. Si, Dieu m'a dit, je n'ai pas recherché ça. Dieu m'a montré. Je l'ai vu. Je dis, hein? Je dis, non, ma soeur, ce ne sera pas possible. Et elle est en larmes en disant, mais pourtant, pasteur, je te promets, Dieu m'a montré, c'est ça. Sur le coup, là, je ne comprenais pas. Après, j'ai compris. Le cœur. Le cœur. Lorsqu'il y a une convoitise, lorsqu'il y a un dérèglement, tu vas provoquer des rêves. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le prophète? Parce que laisse-moi te dire que ceux qui évoluent dans le domaine du prophétique, à un certain degré, ils arrivent au fait à percevoir ce qui est dans ton cœur. Ou encore ceux qui parlent, ceux qui crient le plus fort, ceux qui parlent le plus fort. Et ceux qui parlent le plus fort n'est pas forcément ce que Dieu veut. Et donc, ce qui s'est passé avec ce couple, c'est que certainement, le prophète a capté dans leur cœur ce désir d'aller servir cet homme de Dieu. L'erreur du prophète a été de dire, ainsi parle le Seigneur. Parce que ce n'est pas parce qu'il a capté ce qu'il y a dans le cœur que ce qu'il y a dans le cœur est conforme à ce que Dieu veut. Dès le moment où maintenant il dit, Dieu dit que, il vient de devenir un faux prophète malgré lui. Et beaucoup se sont retrouvés dans cette situation-là. Et je sais que tu es ici. Oui. Parce que tu vois, tout part d'abord de l'état de ton cœur. Ça part de l'état de ton cœur. Beaucoup se sont lancés dans les entreprises, dans des projets, dans des mariages, en étant sincères. Mais l'état de ton cœur au départ n'était pas bon. Et donc tu t'es retrouvé là où tu n'aurais pas dû être, à livrer des combats que tu n'aurais pas dû livrer. Un cœur embrasé par Dieu est un cœur qui d'abord remet la crainte de Dieu à sa place. Qui remet la crainte de Dieu à sa place. Combien de fois nous n'avons pas laissé des choses en nous et des fois qui ne sont pas mauvaises en soi. Qui ne sont pas mauvaises en soi. Mais ça devient un focus, ça devient une forme de... Au fait, ça devient une forme d'idole.
qui ne dit pas son nom. Comme le veau d'or. Ça devient une idole. Mordicus, ça doit être ça. Seigneur, c'est ça, rien d'autre. Et puis maintenant tout, Seigneur, ça, tu converges que ça, rien d'autre. Et donc cette chose qui n'est pas mauvaise en soi devient une idole. Et tout à coup, tu commences, tu sais, c'est comme quand tu sais quand une femme est enceinte, elle commence à remarquer toutes les femmes qui sont enceintes. Tu vois, non? Tu commences à y détecter les femmes enceintes. Si par exemple tu veux t'acheter une Toyota d'une certaine gamme, eh ben, tu commences à détecter toutes ces Toyotas dans la rue. Pourtant, elles avaient toujours été là. Hein. Donc tu vas dire, ah, j'ai la révélation. Ah, c'est un signe. Il y a de plus en plus de Toyota. Non, c'est que ton cœur est penché vers Toyota. Ces Toyota avaient toujours été là. Mais comme ton cœur est penché à fond vers ces Toyota commencent à se révéler à toi. Et tu dis, Dieu me parle. Non, ça ne fait que révéler l'état de ton cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu désires, ce que tu veux. Combien de fois est-ce que nous n'avons pas appelé signe de Dieu ceux qui n'étaient que signes de notre convoitise parfois? Ouais, oui, non, sois humble. Non, sois humble. Parce qu'au préalable, nous n'avons pas pris le temps de prendre soin d'abord de l'état de notre cœur. Le peuple d'Israël dit, voici Israël, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Hein, c'est le Dieu qu'on vient de faire, non? Oui, c'est quoi? C'est la statue qu'on vient de faire, oui. Mais cette statue que j'ai faite, c'est Dieu. Et donc maintenant, on donne à Dieu ce qui vient de nous. On attribue à Dieu ce qui, au fait, provient de nous. Est-ce que tu me suis? Ouais. C'est pour cela, ne méprise pas, mais examine. Examine. Toute prophétie qui te sont données, examine. Je peux te bousculer encore un peu plus? Je peux? Bon, de toute façon, tu es déjà bousculé alors. Te bousculer un peu plus, voilà. Quand une prophétie qui t'est donnée, et une prophétie, suis-moi bien, qui te rapproche que de ta richesse propre, de ton plaisir personnel, voire de la gloire de ce monde, des biens matériels, voire même du mépris de l'autre. Dans certains cas, c'est même de la haine de l'autre, dans certaines prophéties, ou de la séparation d'autrui, ou de l'indifférence par rapport à autrui. Beaucoup de choses, il y a des prophéties qui peuvent sortir comme ça, mais que ça te rapproche de toutes ces choses. Au lieu de te rapprocher du cœur de Dieu, fais attention. Parce que l'esprit de la prophétie, c'est Christ Jésus. Jésus est l'esprit de la prophétie. Toutes les prophéties te rapprochent, convergent vers le Christ. Toute prophétie. Donc même quand Dieu parle par rapport sur ta vie au travers de son serviteur, au travers de son prophète, et qu'il parle sur ta vie que ce soit une prophétie, au final, cette prophétie-là doit te rapprocher de Christ. Ouais. Parce que l'Apocalypse le dit, l'esprit de la prophétie, c'est Jésus. Toutes les prophéties de la Bible, anciens, nouveaux, toutes les prophéties de la Bible convergent vers une seule personne. Christ, Jésus. Est-ce que tu me suis? Et donc Aaron maintenant, quand le peuple dit voici ton Dieu, Aaron dit allez, on fait une fête en l'honneur de Yahweh. Faisons une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc ils sont réunis, ils ont fêté, ils ont dansé, ils ont rendu grâce à Dieu, ils ont fait des offrandes, des sacrifices, d'actions de grâce, ils ont rendu grâce à Dieu. Ils se sont divertis, ils ont bu, en appelant le veau d'or maintenant, en faisant une fête en l'honneur de Jéhovah. La vérité, c'est que leur cœur n'était pas embrasé pour Dieu. Leur cœur était embrasé pour eux-mêmes. Ah. Alors je vais atterrir ici, parce que le temps est avancé. Demain, je ne sais pas. Faut venir demain. Non, dis à ton voisin, il ne faut pas manquer demain. Je termine en disant ceci. Le Seigneur veut embraser le cœur de quelqu'un à nouveau. Oui. Alors cette parole ne s'adresse pas forcément à tout le monde,
Mais si le Seigneur me l'a donné, c'est qu'elle s'adresse à plusieurs. Oui, sinon il ne m'aurait pas donné ça. Le Seigneur veut que ton cœur soit à nouveau embrasé pour lui. Je dis bien, hein, que ton cœur soit à nouveau embrasé pour lui et rien que lui. Ah. Que ton cœur soit en feu, que ton cœur soit dans un état où c'est, quand je viens, c'est pour Dieu. C'est pas pour moi-même. C'est pas pour le frère, pour la sœur. C'est pas pour le pasteur Sam, le pasteur Herman. Quand je viens, Seigneur, c'est pour toi. Que mon cœur soit embrasé, Seigneur, uniquement par toi. Quand je suis star, je ne viens pas d'abord pour servir. Non, je viens d'abord pour toi. Et quand je viens pour toi, mon service est un service qui te plaît. Parce que je le fais pour toi. Et rien que pour toi. Si tel est ton cas, que tu ne sois plus prisonnier de la familiarité avec Dieu. Que tu ne sois plus prisonnier de la familiarité avec Dieu. Cette familiarité qui t'emmène à croire que Dieu pense comme toi tu penses. Cette familiarité qui emmène à croire que toutes les pensées que tu as sont forcément de Dieu. Que tout ce que tu juges être bon, Dieu dit c'est bon. Que tout ce que tu acceptes, Dieu accepte. Que tout ce que tu refuses, Dieu refuse. C'est la familiarité. Parce qu'à ce moment-là, tu deviens le Dieu de toi-même. En pensant que Dieu est d'accord avec toi. C'est de la familiarité. C'est de la familiarité. Par exemple, tu n'aimes pas telle attitude. Alors il y a une attitude que tu n'aimes pas, personnellement, à ton niveau. Et puis tu dis non, Dieu n'aime pas ça. Oh. Il y a une situation que tu acceptes. Et puis tu dis non, d'ailleurs Dieu est d'accord avec ça. Ah, vraiment? C'est ainsi que même dans l'église, de manière générale, le corps de Christ, certains, voire même parfois des personnes, on va dire haut placées, des leaders qui vont commencer à dire, oh vous savez, le divorce c'est pas si grave. Pourquoi? Parce que lui-même a divorcé ou lui-même veut divorcer. Alors il va commencer à débattre, il va commencer à expliquer, il va commencer à dire pourquoi est-ce que le divorce c'est pas si grave que ça? C'est parce que son cœur est déjà en mode divorce. C'est l'impudique qui va commencer à dire non, Dieu ne veut pas que je sois seul. Et comme je n'ai pas l'argent pour le mariage, donc Dieu comprend. Et donc il va faire passer son plaisir personnel avant la parole de Dieu. En disant non, Dieu comprend. Dieu sait que je l'aime. Il sait, non, si ce n'est pas sa volonté, lui-même il ne permettra pas. Lui-même va m'arrêter. Non, Dieu sait, il va m'arrêter. Si ce n'est pas lui, il va m'arrêter. Il va m'arrêter. Donc toi tu avances comme ça. Oui, moi j'avance. Je sais que Dieu est bon, il va m'arrêter. Les paroles du Seigneur deviennent tordues pour justifier l'exception te concernant. Ce qui est blanc ou noir pour les autres, pour toi, soudainement, ça devient gris. Pour les autres, c'est noir ou blanc, mais pour toi, circonstance atténuante. Ce qui est applicable aux autres, parce que cela ne te concerne pas, ou du moins pas encore. C'est applicable aux autres, mais pas à toi. Comme je disais tout à l'heure, c'est la sœur qui il y a une sœur qui vient dire à l'autre sœur, ah vraiment, mon mari a trompé, ah non, moi je ne suis pas d'accord, mon mari. Et puis toi tu es marié, mais toi ton mari t'a pas trompé. Et puis tu dis, il faut pardonner, non, il faut pardonner. Non mais tu pardonnes, mais pardonne, mais non, tu vas pardonner, non, tu pardonnes. Et puis, bon, pas toi, et puis ça arrive à la sœur que son mari maintenant la trompe elle. Comment tu as pu me faire ça? Non, pas possible. Et puis la sœur qui vient lui dire, mais il faut pardonner. Ah non, Ah non. Ok, donc au fait, quand c'était l'autre, il faut pardonner, mais quand c'est toi, tout à coup,
ça devient une circonstance atténuante. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous devenons de terribles juges pour les autres, mais de redoutables avocats pour nous-mêmes. Quand il s'agit des autres, ouh! Alors selon la loi, il est écrit, d'ailleurs il est écrit, et d'ailleurs ça, non, c'est comme ça, c'est ça. Mais quand c'est maintenant toi, non mais il faut me comprendre, attends, je t'explique, tu argumentes, tu expliques, tu justifies, non mais moi, attends, non, moi c'est pas la même chose que toi, moi c'est différent, je t'explique. De terribles juges pour les autres, de magnifiques avocats pour nous-mêmes. Et lorsque nous agissons ainsi, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire, nous sous-entendons que Dieu ne pense pas et il ne fait pas ce qu'il a dit. C'est-à-dire que nous banalisons la personne de Dieu. Et là, ça dénote que la crainte n'y est plus et que la familiarité a trouvé son chemin dans nos cœurs. Quand la crainte de Dieu n'est plus, je peux prendre le micro ici, je peux chanter, je peux prêcher, je peux prier. Et pourtant dans le cœur, je sais que j'ai de la haine pour un tel. Dans le cœur, je sais que j'ai du mépris pour un tel. Dans le cœur, je sais que j'ai agi dans le péché dans tel. Mais c'est pas grave, je vais prier tout cela. Pourquoi? Non, parce que la crainte, au fait, n'y est plus. Et tu te dis, Dieu est de mon côté. Qui t'a menti? Dieu est de ton côté? Ah ouais? T'es sûr? Ce n'est pas à Dieu d'être de ton côté, c'est à toi d'être avec lui. Ce n'est pas lui qui vient de ton côté, c'est toi qui vas vers lui. Tu te rappelles donc quand Josué devait prendre possession de Jéricho et que l'ange de l'Éternel lui apparaît. L'ange de l'Éternel qui lui apparaît, c'est une théophanie. Ça veut dire l'apparition de Christ avant le temps. Parce qu'au fait, c'était Christ lui-même. Pourquoi je peux te dire cela avec autant de force? Parce que tu vois, il a dit, ôte tes souliers, il s'est prosterné. Si c'était un ange, il aurait interdit à Josué de se prosterner. Parce que l'adoration ne va qu'à Dieu. Il a laissé se prosterner. C'était Christ lui-même. Et quand Josué voit l'ange de l'Éternel apparaître, il lui dit, es-tu avec nous ou es-tu contre nous? Le Seigneur le regarde. Il lui répond, non. Drôle de réponse. J'ai dit, est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? Il dit, oui, je suis avec vous. Non, je ne suis pas avec vous. Il dit, non. Sous-entendu, je ne suis ni avec toi, ni contre toi. Voici, je suis le chef de l'armée du Seigneur. Je viens maintenant. Sous-entendu, Josué, ce n'est pas moi d'être avec toi ou contre toi. C'est à toi de te ranger sous moi. L'attitude de la crainte de Dieu. L'attitude de la crainte de Dieu, elle te sort de, oui, Dieu est avec moi, ou Dieu n'est pas avec moi. Non, l'attitude de la crainte de Dieu, c'est Seigneur, est-ce que je suis là où tu es? Est-ce que je suis en règle avec toi? Est-ce que je suis aligné avec toi? C'est triste de voir que des fois, dans la même famille, quand tu as un enfant qui vient auprès de papa et pour plaider par rapport à son frère ou à sa soeur. En disant, ouais, papa. Bon, si vous avez des enfants, il y a des enfants. Donc quand ils vont venir, et si tu es un parent normal, quand tu as ton enfant qui vient, il dit, hé, papa, il m'a tapé, et il a fait ça, et tout. Et puis ton enfant qui dit, papa, il faut que tu le tapes, il faut que tu le sortes de la maison, vire-le. J'ai jamais vu un parent normal dire, ah oui, t'as raison, allez, toi, dehors. Et la vérité, c'est que souvent, nous sommes, oui, non, alors j'aime, dans certaines situations, on dit, et là, on se croit spirituel. Seigneur, tu es le Dieu de la justice. Tu dans cette situation. Et là, tu parles pas. C'est pas un combat contre le diable. Hein, c'est contre ton frère et ta soeur. Contre le diable, on est d'accord. Mais contre ton frère et ta soeur, dis Dieu, ma soeur là, Seigneur, je sais que tu vas lui montrer que véritablement tu es Dieu. Tu vas lui montrer, Seigneur, tords-la, change-la, transperce-la, qu'elle voit, qu'elle comprenne et tout. Et redors mon blason. Hein? C'est quel genre de prière ça? Et tu crois que tu es inspiré? Tu crois que véritablement Dieu est avec toi? Yeah. Vas-y ma fille, je suis avec toi. Vraiment? Vraiment? Toi-même. Quand tu tombes dans la familiarité avec Dieu, tu crois que Dieu pense comme toi. Tu crois que Dieu réfléchit comme toi. Tu crois que Dieu agit comme toi. Donc, en fait, ton Dieu devient vraiment un homme, quoi. Donc, ce que toi, tu penses, forcément, Dieu pense. Ah ouais, vraiment?
vis encore. Vis encore. Un cœur embrasé par Dieu. Et un cœur qui a la crainte de Dieu. Un cœur embrasé par Dieu est un cœur qui remet Dieu à sa place. Qui remet Dieu à sa place. Que le Seigneur nous fasse grâce, à toi et à moi, qu'il nous fasse grâce. Que véritablement nous ayons un cœur qui le craigne. Que nous cessons de lui faire dire des choses qu'il n'a pas dites. Que nous cessons d'avoir un comportement que nous disons Dieu veut que j'agisse comme ça alors que Dieu n'est pas du tout là-dedans. Pas du tout. Pas du tout. Et que nous ayons un cœur humble qui consiste à venir devant lui, non pas selon ta lumière, mais selon sa lumière. Non pas selon ta révélation que tu crois avoir de lui, mais selon qui il est véritablement. Rappelle-toi, Ésaïe 29, verset 13. On peut s'approcher de lui, certes, mais lui, il regarde où est géolocalisé ton cœur. C'est ça qu'il regarde. Inclinons la tête. Inclinons la tête. Alléluia. Alléluia. Mararabosa yadabo. Yadarabriabosa tararabosa. Alléluia. Les yeux fermés, la tête inclinée. Prends juste un temps d'introspection. Je te l'ai dit. Je ne donne pas ce message. Il y a plusieurs messages qu'on pourrait donner. Mais j'ai voulu entendre, véritablement entendre Dieu dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Et s'il me donne ce message à cœur, c'est que forcément, plus d'une personne est concernée. Forcément. Juste en faisant une introspection et te poser la question, est-ce que quelque part le Seigneur, sa place principale, sa place centrale, est-ce que quelque part elle n'avait pas été enlevée? Est-ce qu'il n'a pas été remplacé? Il est facile de prendre nous-mêmes le trône de notre cœur. Il ne s'agit plus de ce que Dieu veut. Il s'agit de ce que moi je veux. Il ne s'agit plus de ce que Dieu dit. Il s'agit de ce que moi je pense, de ce que moi je dis. Il ne s'agit plus de ce que sa parole dit, mais de ce que les circonstances me font dire, de ce que la pression m'emmène à dire. Il ne s'agit plus du fait que le Seigneur soit heureux, soit content, mais du fait que moi, je sois heureux et content. Il ne s'agit plus de la satisfaction de Dieu, mais de ma satisfaction à moi-même. Alors, lorsqu'on commence à servir Dieu de cette manière, sans s'en rendre compte, on devient sincère dans l'erreur. Sans s'en rendre compte, Dieu n'est plus celui que nous servons, mais nous nous servons de Dieu. Sans s'en rendre compte, ce n'est plus qui règne, mais nous régnons nous-mêmes. Lorsque la crainte de Dieu n'est plus, très facilement, comme a fait le peuple d'Israël, nous jetons le blâme sur les autres. Ils ont jeté le blâme sur Moïse. Ah, ce Moïse qui nous a fait sortir, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Très facilement, nous commençons à attaquer le frère, la sœur, le voisin. Nous ne savons plus nous remettre en cause nous-mêmes, parce que nous devenons nous-mêmes le centre. Alors qu'est-ce qui se passe?
Il se passe maintenant qu'il y a un système d'autopréservation qui se met en place. On se préserve, on se garde, on se surprotège. On ne laisse plus accès. On croit que Dieu nous touche, mais en fait, il ne nous touche même plus. Il n'arrive plus à nous toucher. Il n'arrive plus à avoir accès à notre cœur. Il n'arrive plus à mettre le doigt là où ça fait mal. Il n'y arrive plus parce que nous nous sommes surprotégés, convaincus que nous sommes dans le bon, convaincus que nous avons raison, convaincus que Dieu est avec nous. Mais est-ce que tu t'es arrêté un instant en mettant tes pensées de côté, tes réflexions de côté, tes convictions de côté, et pour dire, Seigneur, à ta lumière, Seigneur, montre-moi. Montre-moi. Est-ce que tu as déjà eu cette attitude qui consiste à arrêter de juger l'autre et de dire, Seigneur, juge-moi. Juge-moi. Juge-moi moi-même. Trop facile de dire que c'est la faute de l'autre. Trop facile de dire que c'est l'attitude de l'autre. Mais qu'en est-il de moi-même? Mets ta lumière sur moi. C'est une attitude de crainte. Parce que c'est une attitude qui dit, je ne veux pas me fourvoyer moi-même. Je ne veux pas me penser que je suis dans le bon alors que je suis dans l'erreur. Seigneur, arrête-moi. Parle-moi. Cette introspection, c'est sûr que tu ne vas pas la terminer là maintenant, ce soir. Mais si tu fais déjà le pas là maintenant, si tu fais déjà le pas là maintenant, si tu fais déjà le pas là, gardons les yeux fermés, la tête baissée. Si tu sais, je l'ai dit, ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde, mais je crois que ça s'adresse à plus d'une personne. Et si tu sais que cette introspection par rapport à la familiarité avec Dieu, je parle de la familiarité avec Dieu, je ne parle pas, on aurait pu parler de la familiarité avec les autorités, non, là je parle avec l'autorité suprême, avec Dieu. Avec Dieu. J'ai prié pour toi, ne sachant pas quoi dire, je n'ai pas arrêté de prier en langue, je ne savais pas quoi dire. Et je prie que si tu es concerné, que la parole du Seigneur, par son esprit, emmène un changement total et radical en toi. Que cela emmène un changement total. Nous gardons les yeux fermés, mais si cette introspection te touche et que tu veux quitter la notion de familiarité et de revenir à un état de crainte de Dieu, je voudrais faire une prière pour toi. Nous gardons les yeux fermés, mais si c'est ton cas, mets-toi debout. Je voudrais faire une prière pour toi. Oh, tu sais que tu dis, je suis tombé dans la familiarité, la crainte n'y est plus. La crainte n'y est plus. Nous gardons les yeux fermés, mais si c'est ton cas, lève-toi, parce que je vais faire cette prière avec toi. Je vais faire cette prière avec toi. C'est tellement facile de se... C'est subtil. C'est tellement subtil. Tellement subtil de venir à l'église, mais ce n'est plus pour Dieu. On vient à l'église, mais c'est pour le pasteur. On vient à l'église, mais c'est pour le référent, pour le frère, la sœur. On vient à l'église, mais c'est par routine. Mais ce n'est plus pour Dieu. Ce n'est plus pour réjouir le cœur de Dieu. C'est tellement subtil. Tellement subtil de faire dire à Dieu ce qu'il n'a jamais dit. La familiarité est un poison qui détruit la crainte. Alléluia. Nous gardons les yeux fermés, mais à toi qui es debout, que le Seigneur te bénisse pour ton humilité. Vous êtes nombreux. Ce qui, pour moi, est une forme de confirmation que ce message ne vient pas de moi. Et que c'est vraiment lui qui me l'a mis à cœur. Gardons les yeux fermés. Et si c'est ton cas maintenant, lève les mains, je vais prier pour toi. Si tu es concerné, lève les mains, je vais prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Père, merci. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour, nous te rendons grâce pour ce que tu fais dans ton Église, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu m'as mis à cœur cette parole, c'est à dessein, selon qu'il est écrit que la parole ne revient pas à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle avait été lancée. Alors Seigneur, je prie, alors que mon frère s'est levé, ma sœur s'est levée, alors ces mains qui sont levées devant toi, Seigneur, je prie, aie compassion. Aie compassion. Je m'inclus dedans moi-même, Seigneur. Aie compassion. Ce que toi seul es capable de faire,
Fais-le dans le cœur de mon frère, fais-le dans le cœur de ma sœur. Seigneur, révèle-toi tel que tu es. Révèle-toi tel que tu es. Pardonne nos cœurs idolâtres. Pardonne à chaque fois que nous t'avons fait dire des choses que jamais tu n'avais dites. Pardonne à chaque fois que nous t'avons forcé la main, là où toi tu n'avais pas exigé quoi que ce soit. Seigneur, ces mains qui sont levées, Saint-Esprit, il n'y a que toi qui sois capable de toucher le cœur, capable de transformer, capable de faire tomber ces forteresses qui s'élevaient contre ta connaissance véritable, capable de briser le voile qui empêche de voir ta gloire briller, capable d'emmener une transformation totale et radicale dans le cœur. Saint-Esprit, nous te demandons, fais-le. Esprit de vérité, Jésus nous a dit qu'il t'enverrait et tu es en nous et que tu nous conduirais dans toute la vérité. Christ est notre vérité. Conduis-nous dans la vérité présente de Christ. Conduis-nous à voir le Christ tel qu'il est, pas tel que nous l'avons fait, fondu dans le veau, dans l'or, tel le veau d'or. Il est facile de faire un Christ à notre image. Seigneur, viens briser, viens tailler, viens détruire l'image humaine que nous avons faite de toi. Nous te le demandons. Viens briser l'image faussée que nous nous sommes faits de toi. Et viens rétablir ton image à ta lumière par ton esprit. Par ton esprit. Tu veux que nos cœurs soient à nouveau embrasés pour toi. Que nos cœurs soient à nouveau embrasés par toi. Alors Seigneur, ces mains levées, c'est une manière de dire de nous-mêmes nous ne pouvons pas. Ces mains levées, c'est une manière de dire nous reconnaissons que nous sommes dans le faux. Et nous crions à l'aide. Allos parakletos, viens à notre secours. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin de ta grâce. Alors Seigneur, je recommande mon frère, je recommande ma sœur, je recommande ton Église. Ce que tu as commencé, tu es juste et fidèle pour l'achever parfaitement. Je prie que mon frère revienne à des meilleurs sentiments, que ma sœur revienne à des meilleurs sentiments. Je prie que la crainte de ton nom soit le partage de ton Église, que la crainte de ton nom soit le partage de tes enfants, que la crainte de ton nom, que tu sois craint, que tu sois révéré, que tu sois honoré, que tu sois craint, que tu sois révéré et que tu sois honoré. Personne d'autre, Seigneur. Personne d'autre. Personne d'autre. Si ce n'est toi. Personne d'autre. En dehors de toi. Personne d'autre. Personne d'autre. Ni une église, ni un pasteur, ni un homme ou une femme, ni une activité, ni un projet, personne d'autre. Si ce n'est toi, si ce n'est toi, tout est en toi, par toi, pour toi et avec toi. Christ, reprends ta place. Par le Saint-Esprit. Reprends ta place. Commence dans nos cœurs. Commence dans notre quotidien. Commence dans nos foyers. Dans nos familles, Seigneur. Dans notre Église. Que tu sois craint. Que tu sois révéré. Que tu sois honoré. Pour une demi